Amanda, Malvin m'expliquait tout à l'heure qu'à l'origine de la maison, il y avait 5 familles qui vivaient à ce niveau. J'imagine que depuis votre arrivée, vous avez repensé un peu l'architecture intérieure? Un peu, oui. Mais en même temps, depuis que ces familles vivaient ici, le temps a passé. Lorsque nous sommes arrivés, la maison était vide depuis 25 ans et même plus. Mais néanmoins, nous avons souhaité maintenir cet esprit du être ensemble. Mais avant tout, nous avons réfléchi à comment vivre ici, sans clore d'espace. Et en réalité, nous avons ouvert des espaces. De fait, dans la partie centrale, notre intention était de créer un lieu de rencontre. Et même avec cette cheminée, un vrai lieu romantique au sens littéraire du terme. Alors on détaillera les espaces d'ici quelques instants, mais j'aimerais insister sur un point. Je sais qu'en Toscane, il fait beau une grande partie de l'année, mais est-ce que vous avez dû, malgré tout, faire des travaux d'isolation en arrivant ici? Oui, isolation. Mais en revanche, plutôt contre la chaleur, car ici, il fait très chaud en été, jusqu'à 40 degrés en août. Par conséquent, nous avons opté en termes d'isolation pour le choix d'un verre qui soit réfléchissant pour nos immenses fenêtres. C'est ce verre que l'on retrouve sur les gratte-ciel habituellement. Un verre qui renvoie la chaleur à l'extérieur pour éviter que la pièce ne surchauffe du fait de ses grandes ouvertures. Il s'agit donc plutôt de repousser la chaleur l'été que de maintenir la chaleur l'hiver. D'ailleurs, le chauffage arrive par le sol dans la maison et la cheminée n'a que très peu d'effet dans ce registre. Elle a vraiment un rôle sensoriel, esthétique, plutôt qu'un rôle fonctionnel. On pourrait assimiler finalement cette pièce à une galerie, et c'est normal, pour pouvoir y mettre les œuvres que vous avez ici un petit peu partout. En ce qui concerne la décoration, on est plus dans une démarche assez minimaliste. Oui, en effet. Une autre raison qui nous a poussé à agrandir l'espace en hauteur, en supprimant le plafond sous le pigeonnier, c'était d'amplifier les espaces blancs. L'idée de base consiste à adopter un esprit galerie, avec de grandes parois. De fait, une décoration certes minimaliste, mais aussi un espace sympathique et accueillant, et donc pas uniquement une exposition. Oui, minimaliste, mais avec son propre rythme dans le projet global. Très bien. Alors il y a des toiles un petit peu partout, et il y a même la possibilité d'avoir un tableau vivant, c'est ça? En effet, oui, réellement, bien repéré. En fait, le cinéma s'utilise soit de nuit, soit éventuellement un jour de météo un peu moins belle, parce que sinon, avec les fenêtres immenses et le paysage splendide que vous voyez derrière, le tableau vivant, c'est la nature. Mais le home cinéma, oui, c'est une option que nous avons retenue car ce grand espace le permet désormais. Ce qu'on va voir maintenant en votre compagnie, Amanda, ce sont les chambres et voir de quelle manière vous les avez décorées. J'imagine qu'il y a eu ici d'importantes transformations, non? En fait, oui. Quand nous sommes arrivés, toute la maison était comme une grosse cabane. Le plafond était comme neuf dans cette pièce, en bois, déjà posé tel quel. En revanche, à terre, c'était très sommaire. Les parois étaient faites de pierres trouvées dans les champs, mêlées à des briques et des cailloux de tout venant, donc sans plâtre. Rendre l'espace pratique, c'était ça notre intention première. Puis nous avons choisi l'ambiance. Pour les meubles, oui, j'aime la couleur, mais avant tout le blanc et le noir, dans une ambiance globalement blanche. Le sol ici est presque comme un marbre, mais il s'agit d'un travertin que l'on trouve par ici. Alors j'ai marqué quelque chose tout à l'heure et j'aimerais bien que vous m'expliquiez justement comment vous travaillez. Je vois que le chevalet est installé ici. Est-ce que vous travaillez à l'intérieur de la maison et c'est comme ça toute l'année ou est-ce que vous allez parfois peindre dehors? Moi, je travaille surtout à partir d'octobre et au-delà, durant l'hiver, à l'intérieur. Et je peins des petites pièces. Je le fais sur ce chevalet que vous avez repéré, en effet, à cet endroit-là. Ou alors, si je veux faire quelque chose de bien plus grand, j'utilise des toiles comme celle-ci. J'en place une dans le jardin et je travaille non plus en mode vertical, comme ceci, mais vraiment en mode horizontal. Je travaille à même le pré. Par ailleurs, à l'occasion,
je réalise une toile en été, comme par exemple pour cette toile sur le mur à gauche de la cheminée qui fut réalisée un jour d'été extrêmement chaud. C'était intéressant parce que la couleur bouillait littéralement sous la chaleur. Oui, et surtout les bulles sont restées figées à la surface de la toile. La nature est d'une certaine manière complice de votre travail, mais c'est également, j'imagine, une source d'inspiration en permanence. Vous allez vous installer là-haut sur la coursive ? Oui, parce que l'on y voit les collines et globalement toute la Toscane. C'est une ambiance vraiment fantastique. Que ce soit cette nature sauvage combinée au dessin de la main de l'homme ou encore ces cyprès emblématiques, c'est vraiment une extraordinaire source d'inspiration pour un œil un peu artistique. Mais moi, ayant un peu peur de faire la compétition avec ces vues fantastiques, j'ai évité carrément le vert dans mon travail. C'est ce contraste entre dedans et dehors que je cherche à mettre en scène. Et c'est l'esprit de mes tableaux, en partie en tout cas. De temps en temps, l'artiste peintre se transforme en décoratrice. Vous aimez ça aussi parce que je vois qu'il y a des pièces de mobilier qui sont assez importantes. Est-ce qu'on compose finalement la décoration d'une maison comme vous composez vos tableaux ? Oui, dehors c'est toute la Toscane et à l'intérieur, surtout de nuit, c'est complètement différent. C'est vraiment ainsi que ça se passe. En fait, si vous me laissez seule durant 3 jours dans cette maison, je passe mon temps à déplacer les meubles. Finalement, comme l'on construit un tableau abstrait. Tout comme ces abstractions blanches que j'ai ici dans la maison et que je construis. C'est toute une question de construction. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre maison où l'on parle de gastronomie avec Malvine qui aime bien faire la cuisine, vous qui aimez bien faire de la peinture et puis partager aussi. Le sens du partage, c'est très important. On a parlé avec vous tout à l'heure du travertin, cette pierre qui est ici. Il y a une autre pierre qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est le marbre de Carrare. Carrara, c'est une ville qui fait partie de la province de Massa Carrara, ici, en Toscane, un peu plus au nord. Et Christian Caudron est un artiste qui en a fait sa pierre de prédilection, son matériau de prédilection. Il est sculpteur, mais il réalise également des pièces de mobilier et des luminaires et il valait vraiment